Hello. Ah, super. Bon, très bien, tout le monde m'entend. Alors, la bienvenue. On va se faire une deuxième petite séance sur capture. Je sais pas s'il y avait du monde qui était là déjà la dernière fois. Dites-moi si vous étiez pas là, si vous voulez qu'on refasse un petit point sur capture, sur ce que c'est, comment ça marche, les tarifs, tout ça. Je rappelle, hein, moi j'ai aucun conflit d'intérêt avec Capture. Je suis pas revendeur, je suis pas formateur, voilà, j'ai juste que je bosse là-dessus et puis j'aime bien ce soft, donc voilà. Donc s'il y a beaucoup de monde qui était déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire un nouveau truc, c'est qu'on va se faire un petit fichier. En fait, je vais carrément aller monter un show. Et puis on va regarder au fur et à mesure tous les outils qu'on utilise voilà, pour taffer sur Capture. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se monter un petit plan pour un groupe. Donc je vais déjà importer le groupe, comme ça on va pas s'embêter. J'ai récupéré un petit fichier qui est là. Voilà, où j'ai un petit groupe là musical tout prêt. Donc plutôt que de poser tous mes wedges, tout ça, je vais pas m'embêter. Voilà, on va mettre notre vue numéro 3 ici, je vais la passer en mode live. Et puis je vais mettre une petite lumière ambiante pour voir ce qui se passe. Hop, voilà. Où est-ce qu'il est? Ah oui, j'ai une petite boîte autour, je vais la supprimer. Voilà, donc j'ai mes musiciens qui sont déjà tout prêts. Super. Donc on va se les placer un peu plus haut que ça. Alors Capture c'est payant Thomas. Par contre il y a une version student et une version student, c'est la version étudiant donc. Et il y a aussi une version ouais, il y a même les bières, ouais, il est bien ce petit modèle, j'adore. Et il y a une version démo. Alors la version démo elle est full donc tu peux tout faire avec mais tu peux pas enregistrer. La version student c'est juste qu'il y a moins de librairies, il y a moins de matos dedans. Ok, donc après ça, dans ma bibliothèque, je vais me chercher un objet, une forme, une box, et je vais me poser un petit bloc ici. Alors je vais mettre tout le monde en dessin, en vue dessus, voilà. Et donc cette petite box, on va dire que le plateau il fait allez, 12 mètres de large, et il fait 6 mètres de profondeur. Oh, j'ai mis en hauteur. On va mettre en hauteur 1 mètre, et en profondeur 8 mètres. Voilà. Alors pour être propre, je vais le placer précisément parce qu'ici c'est pas trop la fête. En X, il a besoin d'être à 0 pour être bien centré. En Y, je voudrais qu'il soit à 1 mètre de haut. Alors non, il va être à 0,5. Voilà. Et puis en Z, on va le mettre à moins 4 vu qu'il fait 8 mètres. Voilà. Donc là, mon plateau, ok, ça va. Je vous rappelle, avec les touches CTRL 1, 2, 3, 4, on peut changer de vue facilement. Très bien. Après, donc ça c'était notre début. On va rajouter un bloc pour faire le fond. Je vais pas aller chercher un bloc dans ma librairie. Ce que je vais faire, je vais récupérer directement une copie de ce plateau et je vais lui changer les paramètres. Il va garder sa largeur de 12 mètres. En hauteur, on va par contre le mettre à 7 mètres de haut. Et la profondeur, on va lui mettre un 0,2. Voilà. On va le placer. Où est-ce que je suis moi là? Ah, ok. D'accord. Et je vais le placer un peu plus haut. Voilà. Le fait de le préplacer, ça me permet de savoir, sans avoir à faire des calculs, à peu près où je dois le mettre. Ce qui fait que maintenant, j'ai pas trop à réfléchir. Je suis effectivement à 3,50 m et à 0 ici. Et à c'est moins 8,1 en fait, si je veux placer précisément. Ok. Ah, je suis en face là. Ah oui, d'accord, je suis hyper zoomé. D'accord, tout va bien. Donc voilà, j'ai un petit fond comme ça. Et puis on va se mettre un fond de salle aussi. Donc même chose, je vais encore dupliquer mon élément. Cette fois-ci, il va faire une largeur de 40 mètres par 40 mètres. Et puis je vais mettre une hauteur de 0,1. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un fond. Je vais le placer à peu près, celui-là, c'est pas très grave. Et je vais venir le centrer un peu comme ça. Voilà, ce qui fait que là,
j'ai mes éléments. Pour voir un peu mieux ce que je fais, ce serait pas mal, c'est de donner des textures à tout ça. Je vais aller dans mes matériaux et je vais récupérer. Alors ça, c'est les matériaux, c'est les textures qu'on a sur les personnages qui existent déjà. Donc je vais ajouter une texture que je vais appeler plateau. Je vais choisir sa couleur. Donc je peux normalement aller choisir dans mon catalogue. Est-ce que j'ai accès à ça? Allez, on va prendre des râles. On va essayer ça. Ça, c'est en ajoutant une ici, là. Et puis, on peut aussi faire mieux si on va dans la bibliothèque matériaux et qu'on va chercher les différents types de matériaux, là. Là, on peut passer aussi par la bibliothèque. Et je vais venir le glisser sur mon plateau. Je vois que mon plateau passe en violet, en fait, dans ma vue du haut, là. Ça veut dire qu'il va prendre cette texture. Là, je vais aller dans la bibliothèque cette fois-ci, voilà. Et je vais prendre du bois. Voilà, et je vais poser ça sur mon sol. Et mon fond, on va le mettre... à mon fond, on va mettre un logo. Tiens, on va faire un truc comme ça. On va mettre un logo dessus. Je vais aller chercher mon petit logo. Donc pour ça, dans dessin matériaux, je vais ajouter. Et je vais aller chercher... je vais aller chercher... Je vais l'appeler logo. Alors je vais regarder si ça va marcher. On va mettre texture de l'image. Et dans texture de l'image, on va pouvoir aller chercher une image. Donc là, j'ai mon petit logo du coin des lighteux, voilà. Et je vais venir l'appliquer sur ce fond. Donc sur ce fond, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, ma texture, elle se répète au fur et à mesure. Si je vais dans les paramètres de mon bloc, dans le mouvement de l'image, déjà, je peux déplacer... Alors, pardon. J'appuie sur le milieu. Je peux déplacer l'endroit où est ma texture. Voilà, je peux bouger. Et si je fais encore option, j'ai l'option extension de l'image. Et donc je peux afficher mon logo sur tout mon fond. Voilà, comme ça c'est bien kitsch. Très bien. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller rajouter des projecteurs. Donc les projecteurs, je vais agrandir... alors je vais passer où je vous avais dit, il y a en fenêtre, on a une disposition et on peut élargir. Donc je vais passer comme ça. Ce qui fait que je vais avoir une vue un peu plus grande. Ici je vais avoir voilà, ma 2D. Là je vais prendre une vue de côté par exemple. Hop, et zoomer un petit peu dessus. Voilà, ça va permettre de bosser. Le groupe il est un peu haut. On va le baisser un tout petit peu. Je shift et je glisse. Je suis pas assez près pour faire ça bien. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure si vous n'avez pas suivi la session de l'autre jour ou alors si vous avez des questions supplémentaires par rapport au logiciel. Donc on va rajouter des choses. On va aller dans bibliothèque, projecteur. Si vous avez des projecteurs en particulier que vous voulez mettre, vous me mettez dans les commentaires aussi et je vous fais des petits, trucs préférés. Je vais aller chez Ayrton là. On va aller chercher des petits projets parce qu'on ne sait pas un grand projet là. On va pas aller chercher des trucs de fou. On peut prendre des Diablo. Ouais, on va prendre du Diablo TC. Donc je vais glisser ici. Et je vais en vouloir 6. Donc je vais faire dupliquer. Je vais mettre tous les mètres. Et j'en veux 5 de plus. Je duplique. Voilà, j'ai ma ligne de Diablo ici. Je les sélectionne tous, je fais transformer en absolu. Et je vais les placer en 0. En Y, je vais les mettre plus haut. Donc en Y, on va le mettre à 6 mètres de haut. Et en Z, on va se mettre à moins 7. Voilà, par exemple. Pour être bien au fond. Voilà. Les projecteurs sont placés. On va tout de suite les patcher. On va faire éléments sélectionnés. On va voir les modes. Là, je suis en 36 canaux. Standard, pourquoi pas. Et je vais juste aller prendre un univers et je vais venir les patcher ici. Voilà.
j'ai mes Diablos qui sont patchés. Ok, donc au suivant, on se fait une face. Allez, on se fait une face. On va prendre, en faisant ma recherche, je vais pouvoir chercher un nom particulier. Je vais prendre de la 614. On va prendre 614SX. On va placer ici. On va se mettre, je sais pas, à 4 mètres du bord plateau à peu près. Je vais encore dupliquer. Tous les mettre aussi. Cette fois-ci, je vais en prendre allez, 8. Donc je vais en prendre 8, donc je vais en mettre 7. Ok. Transformer. En absolu toujours, je mets à 0. En hauteur, je mets aussi, je vais mettre à 7 mètres. Et en Z, on va mettre moins 4. Non, pardon, 4. Voilà. Moins 4, ça me remet ici. Donc, pas mal. Je vais les allumer. Pour ça, je vais aller dans la vue live, sélectionner l'allumage et je vais les allumer ici. Et je vais pouvoir, avec ma vue de côté, venir faire une petite rotation pour venir faire ma face. Si je veux voir un peu moins, enfin un peu plus ce que je fais dans cette vue-là, là, je vais dans mes options baisser un peu la lumière ambiante. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Tous ces projecteurs, ils ont des couteaux. Ils ont un variateur et ils vont avoir aussi le zoom ici, là, sous la main. Je peux changer mon zoom. Ça me plaît pas trop ce que j'ai fait, ce qui fait que je vais récupérer ces deux-là. Et en fait, ces deux-là, je vais venir, avec clic droit, les placer sur mon guitariste. Voilà, je vais encore dézoomer un peu. Ces deux-là, ils vont aller sur celui-là aussi. Je vais aussi dézoomer. J'ai pas pris le repère de l'autre, mais on va faire à peu près une équivalence. Voilà. Eux deux, on va les envoyer par-dessus le chanteur sur le batteur. Je vais me rapprocher un peu. On va dézoomer encore plus. Là. On va monter un peu. Alors c'est plus compliqué sur des Pratos. Je peux essayer de décaler un peu ma vue. Voilà, pour être mieux. Ok, et je vais me rapprocher de mon chanteur pour prendre mes deux derniers qui vont aller sur lui. Voilà, si je me mets bien en face, c'est pas trop mal. On va zoomer un peu. Ok, on a une face. Très bien, je prends mes projecteurs et cette fois-ci, je vais les patcher. Donc comme je vous disais, si je les patch, je vais perdre mon contrôle que j'ai sur les projecteurs. Donc je vais les glisser ici, on va les mettre en 221, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai plus la main dessus. On va mettre des latéraux. Par 64. Générique. Voilà, je vais en mettre un par ici. On va la mettre par là, tiens. En dehors du plateau. Hauteur, on va grimper. Et après ça, ce projecteur, il faut que j'aille lui changer sa lampe. Je suis en CP60, je mets du 61. Et je vais l'allumer. Alors, ok. C'est pas trop mal, on va peut-être un peu le centrer quand même sur le chanteur. On va venir décaler un petit peu. Voilà. Et je vais en faire une copie ici. Qu'on va aussi allumer. Peut-être un peu décalé là. Voilà. Voilà, il faudrait que je passe cette vue là en plus grand, ce serait mieux. Mais bon, j'ai encore contrôle un peu de tout. Voilà, on va prendre juste ça. Voilà, et eux, je vais les récupérer, les copier de l'autre côté. On va faire une rotation à tous les deux, comme ça. On va les allumer. Mm.
on va dire que c'est pas trop mal. C'est un peu haut, je pense. Hop. Voilà. On va baisser un peu pour voir. On est à full patate. Ok. Très bien. On va leur appliquer peut-être des gélates. Je sélectionne tous mes projecteurs. Je vais aller dans Bibliothèque, Filtre. Chercher un 202. Mettre un petit 202 sur le côté. Voilà. Peut-être mettre la même chose sur la face. Juste pour que ce soit plus blanc, vu qu'on a des projecteurs asservis. Pour essayer d'un peu équilibrer les températures de couleur. Ok. Donc ça c'est bien. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va se rajouter de nouveaux projecteurs. On va essayer de mettre un truc un peu particulier. On va mettre du... Je vais mettre du Sunstrip. On va prendre les Showtek, on va prendre l'original quand même. Sunstrip Active DMX. Ils sont là. Je vais en mettre... je vais les mettre ici. Voilà. Non, lui c'est un peu particulier. Ce qu'on va faire, c'est tout de suite, avant de lui faire une copie, je vais tout de suite lui donner un sens. Tout de suite l'allumer. On va mettre variateur. Voilà, donc il est clair sur le côté, ce qui fait qu'il faut que je fasse une rotation vers moi de 90 degrés. Voilà. Je vais baisser un peu. Alors les Sunstrip, c'est hyper puissant dans Capture. C'est pas les Sunstrip, c'est les projecteurs face publique en général en fait. Ça a tendance à faire ramer un peu le soft. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu ça tout à l'heure. Oui, là je suis à 17%. Bon, c'est normal que ce soit éblouissant, hein, mais on va regarder un petit peu. Alors, j'ai pas essayé depuis que j'ai Capture 2020. Peut-être que c'est mieux. On va essayer avec cette nouvelle version du soft. Ok, on va glisser un peu par là. Là, je suis un peu à l'arrache. On va peut-être le placer avec ça. On va le mettre à moins 4. Position Y35, c'est pas mal. Et moins 7, on va mettre moins 6 parce que à moins 7, j'ai la rangée qui est là. Ok, très bien. Et ben on va dupliquer ça. Et on va s'en mettre tous les mètres. On a quoi? On est à moins 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc on va en mettre 8. Et on duplique. Même chose. Je vérifie le mode avant de patcher. Là j'étais en mode un canal, je passe en 10 canaux. Et je vais venir patcher ça un peu plus loin dans mon univers. On va se mettre en 231 par exemple. Voilà, ça m'amène à 321. Ok. Descendre ça un petit peu derrière le groupe. Ouais, ce sera mieux. Super, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Rajoutons encore des projecteurs. Allez. On va aller chercher cette fois-ci chez... On va chercher du Viva. CMY chez Robé. Ils sont pas mal ces spots à LED. On va les rajouter à peu près à cette hauteur là. On va les mettre par là. Donc eux, on va en dupliquer. Je vais en prendre 6, 7. Allez, 7. J'aime bien les nombres pairs. Pardon, n'importe quoi. On va mettre tous les mètres et je vais dupliquer aussi. Alors, quand vous prenez ça, on va transformer. Je vais le placer à 0. Si je veux que ce soit plus écarté et si je tire un côté là, je vais pouvoir écarter un peu mes éléments. Alors, par contre, ça va me transformer quelque chose qui ne va pas être précis. Par contre, l'écart est respecté entre les machines. Et j'ai juste à transformer et à remettre encore à 0. Cette fois-ci en Y, on va se mettre à 6 mètres de haut quand même, ou 7 mètres de haut. Et on est à moins 5,5, très bien. Ok. Donc là, les projecteurs, ils sont placés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire une copie de ça pour les mettre au sol. On va mettre la même chose par terre. Pour ça, je vais me mettre en vue jardin et je vais leur donner une rotation
de 180 degrés. Descendre derrière, je vais peut-être les mettre plus au fond. On va les mettre plus au fond. Alors ouais, je m'embarrasse pas trop de mettre des pratos, des éléments, tout ça. Après, vous faites votre scénographie, hein, vous rajoutez des choses. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà, je vais transformer ça. 0. Y, on est à... Bon, d'accord, 2 mètres, super. Et Z, on est à moins 7,5. Ok, très bien. On va faire ça précis quand même. Ok. Très bien. Et ben, on va patcher. Alors, on va mettre ça sur un deuxième univers. Qu'est-ce qu'on a comme mode là-dedans? Mode 1, 32 canaux. Ok, très bien. On va se mettre sur l'univers 2. Je vais aller au début de mon univers 2 et je vais patcher ça. Et ensuite, je vais prendre cela et je vais les patcher à la suite. Ah, je dépasse le nombre de paramètres. On va abandonner alors et on va le mettre dans l'univers 3 alors. C'est pour de la clarté pour moi, pour quand je vais... voilà. Puis dans la réalité, on va tirer une ligne au sol. Ce sera plus simple. Ok, super. Donc, voilà, disons que mon plan est fait. Si je passe cette vue en live, voilà, je vais me créer une vue ou deux. On va se dézoomer un petit peu. Voilà, j'ai pas trop envie de voir les découpes. Cette vue-là me plaît bien, je vais l'enregistrer. Je vais aller là-dedans. Je vais aller dans caméra, enregistrer, pardon, position 1. Maintenant, je vais essayer de me mettre bien en face pour pouvoir travailler correctement. Voilà, un peu au-dessus pour voir le batteur. Et enregistrer, position 2. Voilà, comme ça, quand je vais faire CTRL 1, 2, 3, 5 et 6. Cette vue-là, on va lui enlever les objets par défaut pour virer la fumée et tout ça. Quoique je vais le remettre et je vais configurer ma fumée. Là, j'aime pas trop mon rendu de fumée. Donc je vais sélectionner mon objet fumée. Je vais pas patcher les latéraux, merci, je vais les patcher. La vue, donc dans ma vue, élément sélectionné, pardon, du coup, là. Variation, je vais mettre, voilà, on va mettre 10% seulement de variation. La densité, c'est bien. Et la douceur, alors la douceur, ça joue sur si ça éblouit plus ou moins en fait à l'intérieur du brouillard. Donc ça, c'est pas obligé de changer le paramètre. Ok. La fumée, comme je disais, elle a une taille automatique, ce qui fait qu'elle s'agrandit directement. Là, elle a pris en compte tout mon projet et elle agrandit un petit peu plus que mon bloc. Donc, j'ai pas besoin de gérer sa taille. Ok. Si je refais CTRL 5, je reviens à ma vue. Les latéraux sont pas patchés. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4. Alors, l'ordre de sélection est important. Donc là, j'ai sélectionné dans ce sens-là et ça va me permettre de les patcher dans ce sens-là. On va venir dans l'univers 1. On va les mettre en 401. Ok. Très bien. Bon là, je pourrais... Plus de niveau sur le son? Ouais, je peux te faire ça. Ah, attends. Oui, je peux te faire ça. Ah, je dis ça trop vite peut-être. Je vais aller voir ça dans mon volume principal. Alors, configurer mon micro. Je monte un petit peu de niveau. Ok, on dirait si c'est mieux. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On pourrait connecter une console, on pourrait commencer à bosser. Et ce qu'on va faire tout de suite d'abord, c'est faire une présentation pour sortir des projets. Donc je vais passer en mode papier. J'ai tous mes éléments qui sont là, j'ai déjà leur patch, j'ai un petit symbole qui me donne où est l'alimentation, pour savoir qu'elle est à l'arrière là, et j'ai je vais y arriver, j'ai l'angle du faisceau. Ok.
Et pareil pour ça, j'ai ma lampe et ma gélate. Ok, tout ça c'est invisible parce que c'est trop petit. Donc pour ceux qui étaient là, je vais masquer mes objets par défaut. Pour ceux qui étaient là sur la démo qu'on a fait, voilà. On va donc créer ce qu'on appelle des styles. Donc on va créer un style, les styles tracés. Donc je vais appeler ça style. J'ai pas besoin de l'appeler autrement. Et je vais changer la taille de mon texte, que je vais passer à 0,25 mètres, par exemple. Ce style, je vais l'appliquer sur mes vues. Et là, comme ça, je vais agrandir mon patch. Le style, il va pas faire que ça. Je peux aussi demander à masquer certains éléments, comme l'optique. Si je masque l'optique, hop, j'ai plus les degrés de mes lampes. Voilà. Je peux masquer quoi le branchement, si j'ai pas besoin de mon branchement. Ok. Très bien. On va faire ça. Ici, je vois qu'il y a des projecteurs, je peux pas voir leur patch, ce qui fait que je vais prendre ceux-là. Je vais les délier de leurs paramètres de... Ouais, j'enregistre le live, ouais, normalement ça devrait marcher. Je vais délier cet élément. Et je vais sélectionner uniquement les annotations. Et ensuite, je vais venir les glisser. Avec Shift, si je garde Shift, je vais rester bien droit. Et je vais placer mes éléments ici. Voilà. Très bien. Donc là, je me rends compte que mes scènes strips, c'est un peu gênant parce que je ne vois pas bien. Donc on va faire en fait la même chose, mais carrément avec tous les scènes strips. Je vais les délier et je vais les déplacer un tout petit peu en arrière. Juste pour pouvoir les voir mieux. Ça ne me les a pas déplacés en live. Mais ça me les décale un petit peu pour que je vois mieux ce que je fais. Je me rends compte que aussi mes gélates, mon texte de gélate, il n'a pas changé. Il n'a pas été plus gros. Donc si je ne me trompe pas, je crois que c'est... je sais plus. Je crois que c'est celui-là. On va essayer. Pas du tout. Donc on va mettre... on va essayer celui-là. Non plus. C'est celui-là. Type text symbole. Je vais mettre 0.2. Voilà. Ok. Et maintenant, si je veux rendre ça un peu plus lisible, on va mettre des calques. Tout ça dans des calques. Alors, si vous faites ça correctement, vous faites les calques au début. Là, je ne les ai pas fait. Parce que je préfère montrer tout de suite un peu la création. Mais c'est bien de créer vos calques. Donc je vais ajouter... J'ai un default layer qui est ici. Je pense, si je ne me trompe pas... Oh non, il y a des valeurs combinées pour ça. D'accord, ok. Ce qu'on va faire, c'est que le calque de ça, ça va être le default layer. On va l'appeler comme ça. Et ce default layer, on va le renommer, on va l'appeler groupe. Je vais ajouter... on va mettre spot. On va mettre les wash. Lat. Et puis je vais mettre la face. Et sun strip. Alors j'ai pas mis structure non plus. Parce que au moins ça me dégage la vue. Et mine de rien, l'ordi il aura pas ça à calculer quand il va faire les rendus 3D. Et je vais gagner la puissance. Donc les sun strips, ils vont être en jaune. On peut choisir les couleurs ici préparées. Les spots, on va les mettre allez, en cyan. Alors, gérez vos couleurs aussi par rapport à votre impression derrière. Si vous avez besoin de faire des impressions... Ah oui, pardon, parce que du coup, je dois faire ça sur les deux. Ça, c'est pour le mode dessin, et ça, c'est pour le mode papier. Donc, jaune. Les latéraux, je vais les mettre en rouge. Les wash en rose, allez, et la face, on va mettre avec un bleu comme celui-là, par exemple. Donc, je vais sélectionner ces projecteurs-là. Si je veux sélectionner tous mes projecteurs du même type, je fais
sélectionner par type de projecteur. Et là, je sélectionne tous mes spots. Dans l'élément sélectionné, je vais leur dire que c'est des spots. Et ils passent en bleu. Donc là, c'est un peu clair. Donc dans mon calque, je peux demander à ce que je réduise un peu. Allez, faire une teinte plus foncée. Voilà. Ceux-là, pareil. Sélectionner partie de projecteur. Donc CTRL-SHIFT-T si vous voulez. On va mettre les wash. Les Sunstrip. Je fais CTRL-SHIFT-T. Je vais mettre dans Sunstrip. Voilà. Bon, je vous fais pas un dessin. Ah, j'ai le même problème. On va aller gérer notre calque. Et on va aller foncer tout ça. Voilà. Ceux-là. Lat. Et on va mettre la face. Ok, super, très bien. Donc là, on va dire que notre dessin il nous plaît. On va aller créer des présentations. Je me rends compte que j'ai pas fait de présentation l'autre jour, donc on va aller voir ça. Donc c'est dans les dessins ici. Je vais ajouter un tracé que je vais appeler grill par exemple. Je vais ajouter un deuxième que je vais appeler sol. Non, je vais pas l'appeler sol. On va pas le nommer tout de suite. On va éditer notre grill tout de suite. Donc quand je fais éditer grill, là, j'ouvre cette vue dans laquelle j'ai mon grill. Je vais faire clic droit, je peux insérer une vue. Ok. Je vais insérer ma vue que je vais agrandir là. On va faire ça. Dans cette vue, alors je peux zoomer, dézoomer sur ma feuille, je peux me déplacer sur ma feuille. Et dans la vue, j'ai aussi un bouton zoom. Donc je peux venir zoomer et déplacer. C'est un petit peu petit. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est que mes symboles ils sont tout petits. Donc attention, les styles de tracé, il n'est pas appliqué directement à ma vue. Donc je suis obligé d'aller appliquer mon style que j'ai dessus. Là on se dit, bon, sur une vue A4 à peu près, je pense que je pourrais lire à peu près mes numéros de patch. Ok, je vais ajouter un repère. Alors il s'appelle ça un repère. Ok. Ça, je vais pouvoir l'agrandir un petit peu, peut-être pas trop. Voilà. Le repère, donc c'est ce bloc qui vient nous donner ce que j'ai dans mon projet. Donc c'est un peu bizarre parce que des fois quand j'agrandis c'est plus petit, enfin bref. On va laisser un truc comme ça. J'ai beaucoup de texte qui est mis là. Donc ça me gêne un petit peu, je voudrais pas que ce soit... voilà, j'aurais bien que les parts elles me disent qu'ils sont en CP61. J'aurais bien que les découpes, j'ai pas l'angle du degré parce que j'ai pas besoin. Et avoir juste un strip par exemple, pour avoir un truc un peu plus clair. Donc en fait, je peux configurer le symbole en cliquant ici. Donc j'ai mon premier, mes Robin Viva. Je vais garder ça, ça va aller. Lesson Strip, j'ai plusieurs options disponibles. Numéro du projecteur, marque ou type. Et si je mets texte personnalisé avec numéro, ce sera mieux. Je vais pouvoir mettre Sunstrip. Voilà. Donc on voit que ça m'a mis à jour directement ici. Celui-là, on va faire aussi texte personnalisé. Je vais enlever le 1635. Le Diablo TC, ça va aller. Et le par 64, j'avais dit que je voulais mettre CP61. Ok, très bien. Ça, c'est mon petit cartouche là, mon petit repère. Maintenant, je peux insérer un cartouche. Alors, le cartouche, c'est ça. Le cartouche, il me donne les éléments que j'ai renseignés pour mon projet. Alors, pour renseigner ces éléments, on va revenir ici. Et dans projet, au début, j'ai ça. Donc, je peux appeler ça tuto. Lieu du projet chez moi. Et puis, dessiné par Alex. Voilà. Et date du projet, eh ben, ce sera en 2022 parce qu'on ne sera pas sorti de chez nous d'ici là. Ok, et donc je vais retourner dans cette vue qui est là. Et j'ai mes petites informations qui s'affichent là. Voilà. Ok, je vais l'agrandir un peu pour que ça soit un peu plus grand et plus lisible. Très bien. Et alors il y a d'autres choses qu'on peut ajouter. Donc il y a une légende. La légende c'est pour les calques. Pour savoir comment sont faits mes calques. Voilà, sinon je peux aussi ajouter une image.
Alors en paramètres, je vais autre image, je vais aller chercher mon logo. Hop, super. On va le faire un peu plus gros quand même. Voilà, lui il va en bas. Vous pouvez ajouter un texte avec... dans le texte, il faut cliquer ici. Et vous allez pouvoir taper prévoir machine à fumer. Je vois pas mon clavier, je fais n'importe quoi. Voilà, le titre, je peux le définir ici, genre option. Voilà. Voilà, ok. Donc, bon, on peut le peaufiner, hein, c'est pas parfait. Mais on va pas y passer 3 heures. Très bien, celui-là, il me plaît. J'ai défini ici un... pardon. On va regarder ça après. J'ai défini tout mon projet. Ce que je veux faire aussi, c'est avoir mon... je vais le fermer. C'est avoir mon sol. En fait, je peux dupliquer ce que je viens de faire, l'appeler sol. Voilà, et je vais pouvoir l'éditer. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, je ne peux pas choisir quel calque va où, parce que j'ai pas fait mes filtres. Donc, les filtres, c'est des ensembles de calques. J'en ai ajouté un, je vais appeler All. Donc, le All, il va avoir tous ces éléments dedans. Je vais ajouter un deuxième qui va s'appeler Grill. Lui, il va pas prendre... Alors, les spots, j'ai pas fait un calque spot grill et un spot sol, donc bon, là, ça va être un peu bâtard, mais je peux le faire, je vais le faire vite fait. Je vais garder la même couleur ici et là un bleu foncé comme l'autre. Voilà, à peu près. Et je vais prendre ceux-là et je vais leur dire qu'ils sont des spots sol. Voilà, comme ça on va faire un truc plus propre. Les filtres, donc dans mon grill, je vais pas prendre mes spots sol, je vais pas prendre mes sunstrips, mes latéraux. Voilà, je vais laisser juste ça. Je peux l'appliquer tout de suite à mes vues si je veux vérifier que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Ok, et je vais ajouter un sol. Voilà, et ce sol, il va pas avoir justement la face, les spots et les wash. On peut aussi filtrer par univers. Je peux dire voilà, je veux pas voir mon univers 3, je peux pas voir mon univers 2, voilà, ici. Donc celui-là, je vais l'appliquer aux vues. Ok, là ça c'est mon sol. Et je vais pouvoir aller maintenant dans mes dessins et dans mon grill. Je vais lui dire que lui, il a le filtre grill. Voilà, et lui, qu'il a le filtre sol. Voilà. Très bien. Je peux exporter en PDF directement ici. C'est une nouvelle option de Capture 2020. Mais on peut en fait sélectionner les deux là. Et si je sélectionne les deux, je peux faire un export en PDF qui va me créer un fichier avec 2 pages PDF. Ce qui est mieux. C'est aussi une option de Capture 2020. Donc c'est pour ça que je vous l'explique. Et je vais faire un dernier qui va s'appeler All, dans lequel ça va être une sorte de vue isométrique. Donc lui, il va avoir le masque All. Et je vais pouvoir décider en fait de ma vue ici. Pour l'instant, j'ai mon type ortho au-dessus. Et je vais définir que je veux une perspective. Donc par exemple, on va reculer, ce serait pas mal. Et je vais pouvoir faire un truc comme ça. Voilà, globalement. Ok, alors dans All, ah oui d'accord. Donc a priori dans All, je n'ai pas... J'ai rajouté Spot Sol après, donc il n'a pas dans All. Voilà. Il va peut-être falloir que je rouvre pour vérifier ça. Je vais y arriver. Voilà, là j'ai mes projecteurs du sol. Ok. Donc voilà, vous pouvez placer ça à peu près. Voilà, donc là moi c'est bon, je suis prêt à imprimer. Et je peux sortir mon projet. Super. Très bien. Maintenant, on va essayer de connecter tout ça à une console pour essayer de le faire marcher. Donc,
je vais aller ouvrir une console EOS. Je vais aller chercher ça ici. Voilà. Alors je mets EOS parce que j'ai pas d'autres consoles qui tournent là, facile d'accès. Alors j'ai du merdier dedans parce que j'ai déjà un truc de patché. Je vais tout dépatcher, on va faire un nouveau fichier. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vais dans mon univers, je vois ici j'ai un univers ArtNet qui est apparu. Je vais agrandir ça. Voilà. J'ai un univers ArtNet qui est apparu ici. Où est-ce qu'il est? Ah, il était il y a 2 secondes, il a disparu. Ah, c'est parce que j'ai tout dépatché et du coup la console arrête d'envoyer de l'ArtNet. Bon, d'accord. On va voir qu'on va avoir des univers qui vont apparaître ici au fur et à mesure que je vais patcher des machines. Donc ce que je peux faire moi, c'est avoir cette vue, je peux l'éditer, ce qui fait que j'ai mon patch qui est en grand ici. Donc j'ai mes Ayrton Diablo là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je vais aller chercher ça. Alors je vais essayer de vous mettre sur OBS un dual screen, ça pourrait être pas mal, que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc dans adresse, je vais aller chercher... je ne me rappelle pas combien j'ai dit que j'en avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc on va prendre les projecteurs 1 x 6. Type, on va chercher du Diablo. Et j'ai un standard, je crois. Et je vais les mettre at 1.1. Ah, il a pris at 11. Pardon, at 1. Ok. Donc là, j'ai patché mes machines. Très bien, on va pouvoir les tester si on veut. Je passe en live. Et je fais 1 x 6, at. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois des informations. Et là, je ne vois pas... Ah oui, alors je suis... Hop. Le filtre, je suis dans le filtre du sol. Et du coup, je n'affiche pas en ce moment tous mes projecteurs. Donc je vais appliquer sur toutes les vues. Voilà. C'est celui-là que je vais repasser en mode live. J'avais fait des vues à une époque. Voilà. Très bien. Et voilà. Donc je vais... Est-ce que j'agrandis? On va agrandir comme ça. Non, je vais garder comme ça. Ok, très bien. Si je teste vite fait mes projecteurs, je donne un coup de tilt. Voilà, ça marche. Pas de souci. Ok. Donc, suivant. Alors, je vois pas vos commentaires pendant que je suis en mode comme ça parce que j'ai l'OBS qui est sur un autre... Ouais, quelle idée, ouais, voilà, c'est ça. Alors, pourquoi EOS? Je suis formateur sur EOS aussi. Je suis formateur à Volite sur les consoles Cam6, sur les consoles, pardon, pas Cam6, sur les consoles Chimp et sur les consoles EOS. Et voilà, j'en ai une sous la main et puis voilà, ça marche très très bien, hein, vous inquiétez pas. On va pas se faire du mal. Donc, après, je vais me mettre en dessin. Je vais faire un... Voilà, il va aller en vue de côté. C'est juste pour faire un truc joli. Hein. Voilà. Ok. Donc après, on voit que ça marche. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre phase de 221 à 228. Donc il y en a 8. Je vais dans adresse. Et on va faire 11 x 18. Alors c'est juste des trades, donc j'ai pas besoin de donner plus de trucs. Donc je vais leur dire qu'ils sont en, je me rappelle pas, 221. Ok. Après j'ai Sunstrip, on va les faire à 101. J'en ai combien les Sunstrip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 101 x 109. Je retourne dans EOS. Type Sunstrip. On va prendre Andy Cano et at 231. Ok. Donc je vous disais qu'on allait regarder un truc. Je vais revenir au cas où il y a encore des... Ah, HM6, je veux bien faire des tutos, mais il faut que je m'y mette en fait. Le truc c'est que je peux me débrouiller à faire un petit show vite fait. Mais
Mais voilà, je suis pas hyper doué, ce qui fait que je vais dire des conneries en fait. Bon, je veux bien vous faire des tutos conneries, mais voilà. Mais c'est prévu que je me forme et que je fasse des tutos chez M6. CAM6, on dit CAM6. Dans Avo, on peut envoyer directement tout le patch, oui. Alors, quand je ferai des tutos Avo, je pense que je vais revenir un peu sur des lives Avo, on va revenir un peu sur ça. Et on va regarder ça parce que le truc, c'est que là, j'ai besoin d'activer Avo sur mon ordi. J'ai pas le Titan One sous la main. Donc, je peux pas le montrer tout de suite. Et vu que maintenant on est en version 13 et que je peux plus avoir le Titan Simulator sans avoir ma clé, mon Avoki connecté, je suis obligé d'attendre d'avoir mon Avoki et tout ça. Enfin bref. Mais ce sera réglé demain. Je vais peut-être pas faire un live demain, mais on verra. Mais sur Avo, on peut récupérer le patch directement. Ça, je vous montrerai la procédure. Ok. Donc, on va pas aller plus loin. Je vais pas tout patcher non plus, hein, on va pas passer des heures là-dessus. Je voulais vous montrer comment ça fonctionnait l'histoire des projecteurs quand ils sont trop puissants. Donc, si je sélectionne mes Sunstrip qui sont 101 ou 109, et je mets at, voilà. Bon, c'est normal pour des Sunstrip, mais si je mets at 10, je vois même plus. Bon, à 20, voilà, à 20, je suis quand même déjà pas mal ébloui. Je trouve que, alors disons que je trouve que c'est un peu fort. Je vais pouvoir venir gérer ça. Donc dans notre capture, dans dessin, je sais pas si vous voyez bien ça. Attendez, je regarde sur OBS si vous voyez ça. Ouais, ça va. Oui, oui, tu peux connecter une console directement à Capture. En fait, là, j'ai un émulateur parce que je bosse sur ordi. Mais si tu as une console, tu branches ta console sur ton ordinateur sur le même réseau. Il faut gérer les adresses IP. Pour ça, je vous laisse vous débrouiller avec les adresses IP et les masses de sous-réseau. Et puis, tu envoies des univers directement dans Capture. Il n'y a pas de souci. Je reviens sur mon EOS. Ouais, a priori, vous voyez ça. Ok. Donc, quand je prends élément sélectionné, alors il faut que je sélectionne, ce serait bien déjà, Sunstrip. On a en fait depuis quelques temps une petite échelle d'intensité qui est là. Et je peux venir baisser mon échelle d'intensité, ce qui fait qu'ils vont être moins forts tout le temps. Donc 50%, allez 30%. Voilà, parce que je trouve que c'est vachement fort. Voilà, donc là, moi j'ai pu gérer cette histoire-là, ce qui fait que quand je suis à 20%, là, moi c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ma vue 6. Ouais, j'étais pas tout à fait bien centré sur ma vue 6. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai mes projecteurs. Alors il faut que j'aille voir mon patch. Ouais, c'est pas une avo, hein. Vous n'avez pas tout de suite la figure view avec tous les projecteurs sous les yeux. Il faut retourner dans le patch pour vérifier où vous avez mis vos trucs. De 11 à 18. Et voilà, donc CTRL 5. Et on est prêt à encoder. Qu'est-ce que j'oublie Je vais repasser en mode live normal. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie J'oublie pas grand-chose. C'est l'heure des questions, allez-y. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des trucs que vous avez regardés mais que vous n'avez pas compris, si vous avez... Alors, c'est tant que je vous ai sous la main. Si vous avez des envies particulières pour les prochaines vidéos, si vous avez des trucs que vous voulez voir sur d'autres logiciels, sur d'autres choses, moi ça m'intéresse de savoir et vous me dites ce que vous voulez. Voilà. Quelques dalles vidéo. Ah, non, dalles vidéo. Ouais, les soleils latéraux, oui, je les ai pas juste pas patchés parce que voilà. Mais ça fait pareil, hein. Je vais dans EOS, je patch mes projos et puis ça marche. C'est juste que là, je vais pas vous faire le truc relou de tout patcher. Donc voilà, ça marche. On a pas de, on sait que ça roule. Euh, et puis sur EOS, la gestion sans les roues, en fait, c'est un peu compliqué, tout ce qui est panne, tout ça, machin. Voilà. Et dans le vidéo. Donc on a dans la bibliothèque. Hop là. Alors moi je connais pas trop de marques, je fais pas des tonnes de vidéos. Où est-ce qu'on va aller chercher des trucs Barco, ils doivent en avoir, j'imagine. Ah, et des VP.
Magic HD. Alors Dylos, je bosse pas dessus. J'ai pas encore été gratté dedans. Create LED, ok. Bah, j'ai pas encore été dessus parce que c'est des, je bosse, enfin, j'ai fait des tutos donc sur la M1 et depuis j'ai pas taffé en fait sur la console. Donc j'ai encore bossé sur la M1, mais voilà, j'ai pas trop suivi. Je vous ai fait une présentation sur le coin des lecteurs avec Antoine Planchet, qui est formateur chez Oliverdy, qui est un collègue. Euh, et du coup, il m'a fait une petite démo si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, il n'y avait pas encore Dailos qui était sorti, donc on va peut-être se refaire un truc avec Dailos. Ouais, il y a Dal Standard aussi, ouais. LED panel, allez, LED panel. Moi je prends. euh, Ouais, je connais pas. Ouais, je vais aller dans générique. Je vais aller dans générique. Ok, ok. Générique. Ok. Et donc j'ai des LED panels ici. Voilà. On va le placer ça par ici. Donc la dalle, bah, c'est. Hop. Je vais peut-être le mettre à côté. On va faire CTRL 1, CTRL 2. Peut-être les mettre à côté. On va mettre par là. Donc c'est de la dalle. On peut les copier-coller. On peut venir les poser comme ça. Après, je prends les deux. Hop. Ça va plus vite qu'en vrai, quoi. Je suis hyper concentré pour faire de la LED. Voilà. Alors pourquoi c'est du standard? En fait, Capture, c'est pas un soft de visualisation vidéo. Donc, c'est pas. Vous allez pouvoir envoyer un flux vidéo en fait dans le soft, mais vous n'allez pas vraiment faire comme si vous aviez des dalles avec la gestion des pixels, avec toutes ces calibrations et tout ça. C'est pas là que vous allez le faire. Vous êtes obligé de le faire en live. Sauf si vous connaissez par cœur vos nombres de pixels et tout ça, et vous pouvez créer en fait des textures, des textures de pixels dans le jeu, dans le soft. Vous allez avoir un nombre de pixels précis. Là, la dalle générique, c'est pas mal, ça permet de visualiser en fait qu'on va avoir un écran de LED, à peu près la taille qu'il fait. Voilà. Chaque LED, alors les panneaux, on a aimant sélectionné particulier. On peut quand même donner largeur du pixel, hauteur du pixel, écart, tout ça, la luminance. Oui, on peut faire des colonnes sans problème. Après, il n'y a pas de. Hop, si je prends ça, je peux dire tiens, voilà, je peux faire un truc comme ça. Décale un peu là. Voilà. Hop. Alors, les flux, donc vous avez fichier vidéo ici, là. Alors, j'ai rien prévu, donc c'est un peu. Je peux ajouter un lecteur vidéo avec une taille que je donne en 720p. Voilà, alors le patch, je peux donner une adresse, 4.1 par exemple. Et je vais pouvoir ajouter des fichiers. Donc pour ça, il faudrait que j'en ai. Donc là, j'ai rien. Je vais pouvoir en ajouter plusieurs. Et en fait, chaque fichier vidéo aura une adresse DMX. Ce qui fait qu'après, quand je vais balancer sur l'univers 4.1, en fait, mon paramètre, le dimmer de 0 à 100, je vais passer les flux vidéo un par un. Enfin, les vidéos une par une. Ok, je prévois un truc vidéo sur Capture vu qu'on a encore un peu de temps devant nous. Je vous prévois un truc particulier sur Capture. Voilà, ce lecteur vidéo, pour ça, il faut par contre l'appliquer à notre dalle qu'on a faite. Donc pour ça, je vais sélectionner ce truc-là. Dans Dessin, je vais aller prendre un matériau que je vais appeler vidéo. Et je vais venir l'appliquer à tout le monde là. Hop. Donc même chose, paramétrage. Je vais pardon.
Où est-ce qu'il est déjà celui-là? Remplissage vidéo, remplissage auto, éditer. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais dire des bêtises. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait, alors je vais vous dire des bêtises. Je préfère peut-être attendre d'avoir fait des bons tutos sur ça pour pas vous dire de conneries. Je referai mes petits tests. On a vu live. C'est ici. Ah d'accord, merci. Transformer, non. Non, transformer, ça me change rien. Je peux pas... Ah, tu vois là, bon, ça sert à rien que je vous fasse chier avec ça pendant des heures. Il faut que j'y fasse un map to extents. Et pour ça, alors c'est le nom du... C'est la même chose qu'en fait que cette histoire là qu'on a vu tout à l'heure. Dans le mouvement de l'image là. Mais il faut que je fasse un... Il faut que je définisse que ce soit un seul bloc en fait. Et c'est juste l'option qui me manque. Parce qu'on va faire la même chose en fait, extension de l'image. Et l'image va venir s'étendre sur toutes les dalles. Donc c'est une nouvelle fonction je crois de Capture 2020. Au niveau de l'extension sur des panneaux qui ne sont pas un seul bloc. Et donc pour ça, il faut que je retourne à l'école vite fait pour vérifier que je ne dis pas de bêtises. Ok. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, on va pas tarder à clôturer le live. Je reviendrai sur... on va faire de la chimp. Pour ceux qui aiment bien la chimp. On va faire de la VO. Et on fera sans doute aussi un peu de TC et EOS pour ceux qui sont motivés. On verra, sinon ça attirera d'autres personnes, hein, c'est pas grave. Et puis, si vous voulez faire un peu de WYSIWYG aussi, j'ai ma clé WYSIWYG dans le coin. Si ça intéresse du monde, on fera un peu de ça aussi. Donc pour ceux qui connaissent pas bien, donc à qui j'ai pas présenté le soft, donc Capture ça coûte Grand M3, ouais, j'ai tous les tutos sous la main, j'ai plus qu'à m'y mettre. C'est comme Cam6 en fait, là je suis un peu débordé. Mais en fait j'ai des pour tout vous dire, j'ai des formations à finir de monter. Parce que j'ai des changements dans mes formations. Ce qui fait que là, on a beau être en confinement, en fait, j'ai pas le temps, j'arrête pas de bosser sur mes formations. Et après, je vais me taffer parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a ACT Lightning, qui est une boîte américaine, qui a mis en libre accès tous ses tutos Grand Mat 3. Alors c'est en anglais, hein, mais du coup, je vais essayer d'en faire une version française. Il y a 2 personnes là que j'ai vues sur Technicien Son Lumière qui se sont mis à lancer des tutos Grand Mat 3. Et Benoît Bayard, et puis je connais pas. Ouais, c'est ça, ils viennent de le faire, c'est pas mal. Donc moi, je me suis inscrit dessus. Et si vous envoyez un message à Accent, alors je sais pas si Accent est peut-être fermé, mais Accent, ils peuvent vous mettre sur le listing pour avoir. Comment Pour avoir. Attendez, je lisais un message là. Pour avoir les tutos aussi officiels, Emma. J'arrive pas à connecter la Grand Mat 2 et Capture. J'arrive à connecter la Grand Mat 2 et Capture, mais pas la Grand Mat 3. Alors comment ça les consoles pour de vrai ou les on PC? Parce que ça fait une différence. Les on PC, tu peux pas. Alors, Grand Emma Lightning, c'est les seules boîtes à pas permettre de connecter leur console. D'accord, les consoles. T'arrives pas à connecter la Grand Mat 3 à Capture. Ta Grand Mat 3 sort de l'Artnet. Donc en principe, à part ça, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ok, ok. D'accord. Et ben alors soit la trame Artnet qui sort de la Grand Mat 3, elle est pas bien, elle est pas finie. Auquel cas Capture peut-être pas comprendre. Mais j'ai eu le cas récemment sur une chimp et en fait la Capture comprenait très bien. Ça fonctionne en mode 2 sur la console web, bah oui, effectivement. De toute façon, n'importe quelle console qui sort de l'Artnet ou du SACN peut se connecter à Capture. On peut récupérer du SACN, de l'Artnet. Il y a même d'autres protocoles encore. Dans Outils, vous avez les options. Et vous avez tous les protocoles qui peuvent rentrer dedans. CITP, il y a les consoles EOS qui peuvent rentrer en direct dedans aussi. Voilà, vous avez tout qui est ici. Ok, d'accord. Bah, je vous laisse regarder ça, les gars, ensemble. Parce que c'est cool. Merci à KZ Lightning. J'ai pas encore réussi de connecter une vraie console Grand Mat 3 sur Capture.
qu'est-ce que je disais par rapport au truc? Oui, je disais, voilà, les gamma 3, faut qu'on s'y mette. Faut s'y mettre, mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, ça marche bien en deux. Il n'y a même pas encore de... Il y a même pas encore de Moving Black dans la gamma 3, donc c'est bien d'apprendre le principe, mais la version 1.1, quand elle sortira, elle aura sans doute beaucoup plus de paramètres, j'imagine. Et ce sera cool, hein, mais bon. Il n'y a pas encore grand monde qui fait des accueils Gamma 3 et qui tourne en Gamma 3. Mais c'est bien de s'y mettre, c'est bien de s'y mettre. Bah ouais, voilà, donc bah écoutez, je vous dis à bientôt de toute façon. Si vous n'avez pas plus de questions, si c'est cool. On fait un vote, vous voulez voter pour le prochain tuto là? Prochain live? Vous voulez quoi? À vous? Format 2? En Format 2, c'est bon. Je pense que ça y est, tout le monde connaît Format 2. Bah de rien, pas de soucis. J'aime bien. Ça sert à pas mal de monde, c'est cool et bah, tant mieux, c'est le but. C'est le but. Ouais, oui, si OBS n'a pas planté, a priori, je suis encore en train d'enregistrer, je mets la vidéo. Présentation externe avec capture. Présentation externe? Oh, ça c'est... Alors là, 2 secondes 2. Je vous fais ça avant même que vous quittiez si vous voulez. Fichier, exporter une présentation. Ok. Donc exporter une présentation, je vais la mettre dans mon dossier capture. Très bien. Depuis 2020, ça me crée un zip que je vais appeler Prez. J'enregistre. Ok. Je vais aller dans mon bureau, capture, ok. Et là, j'ai mon dossier Prez avec mon zip qui est dedans. Je fais extraire. Alors pourquoi? Parce que depuis la version 2020, j'ai un fichier Windows et un fichier Mac dedans. Donc on peut l'envoyer à n'importe qui. Et donc si je démarre, alors hop, ça va ouvrir ce Prez. J'autorise l'accès à mon réseau. Et directement, il a tout capté. Ça, c'est un truc que je peux envoyer à n'importe qui. Je peux l'envoyer à mon pupitreur. Je peux l'envoyer à mon... à mon client. Voilà, je vais pouvoir envoyer en fait plein de choses par ici. Parce que le client, lui, il va recevoir ça et il va pouvoir en fait connecter une console et puis directement faire de l'ArtNet, du SSN dessus. Moi, je m'en sers tout le temps en formation parce que du coup, je fais mon projet sur une licence capture et j'ai pas besoin d'avoir d'autres licences capture pour bosser avec mes élèves. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il y a d'autre comme truc intéressant dedans, c'est qu'on peut en fait, on peut voir. Alors, si je me souviens bien, je vais dire des bêtises. À une époque, on pouvait en fait mettre des clips vidéo dedans par les clichés ici là, et on pouvait les rappeler dans la presse. Si j'enregistre une vue là, une photo par exemple, voilà. Et si j'enregistre une vidéo, que je vais appeler voilà, 15 images secondes que j'enregistre. Voilà, et ça je vais l'appeler vidéo. À une époque on pouvait le faire, si je dis pas de bêtises, peut-être que je réexporte. Peut-être que ça n'existe plus. Hein. Je vais appeler Press 2. Ok. Et je vais le extraire. Ah voilà. Donc j'ai des images et des vidéos que je peux afficher ici. Donc du coup ça, si j'avais des mouvements, bah, votre client il peut voir les petits mouvements avec un mouvement de caméra, tout ça. Voilà. Sachant que dans EOS, enfin dans n'importe quelle console, on peut patcher des vues. Ça je pourrais le revoir sur une autre fois. On peut en fait dans nos vues, ici, leur donner un patch. Et du coup je vais pouvoir déplacer
la vue avec en DMX en fait, ce qui fait que je vais pouvoir enregistrer des cues et tout ça, et en même temps avoir des mouvements de caméra, ce qui va me permettre de faire des trucs vraiment propres et léchés. Voilà pour les présentations. Ben on se dit à la prochaine alors. Allez, je coupe le live, je reste un peu dans les commentaires si vous voulez rester là. Et puis j'arrête mon streaming. Hop.